Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo pour compléter la vidéo précédente. Alors aujourd'hui, j'ai décidé quand même parce que après la première vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. Les gens m'ont dit, bah écoute Zizou, tu nous as parlé des amortissements et tout, blablabla, blablabla, mais sauf que l'entreprise a plusieurs biens. Quels sont les biens qu'on peut amortir et quels sont les biens qu'on ne peut pas amortir. Donc ici, ce cours consiste à identifier les biens amortissables et les biens non amortissables en comptabilité. Tout d'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis le coach Zizou. Ouais, Zizou, c'est le diminutif de mon nom parce que de mon prénom parce que je m'appelle Zidane. Je suis étudiant à l'université d'Angers en France. Je précise bien étudiant parce que il faut noter que le coach Zizou n'est pas un professeur certifié de comptabilité. Je n'ai pas encore ce statut-là de professeur de comptabilité et le coach Zizou n'a pas encore de statut de comptable. Je le précise parce qu'ici, le coach Zizou ne se prend pas pour un deux sex machina. En fait, un deux sex machina, c'est quelqu'un qui va intervenir au dernier moment pour résoudre des situations les plus difficiles. Ce n'est pas le cas ici. Si vous avez besoin d'une comptabilité plus approfondie pour votre entreprise ou pour créer votre entreprise, eh bien, il y a des chefs comptables, il y a des spécialistes dans ce domaine. Moi, je suis qu'un simple étudiant qui, passionné de la comptabilité, a toujours eu cette envie-là de partager des connaissances avec des amis, des proches. D'accord? Et donc, de ce fait, si vous avez vraiment des soucis, vous avez besoin d'une comptabilité plus approfondie de votre entreprise, je vous conseille tout simplement de vous rapprocher des experts, comme ça ils vont bien vous expliquer. Mais cela ne veut pas dire qu'ici, on ne fait pas de la vraie compta. Non, ici même, c'est la base de la comptabilité. On essaie de former les bases de la compta. Et donc, si vous êtes intéressé par la compta, vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur, vous êtes une, euh, une simple personne passionnée de la comptabilité, vous êtes au bon endroit parce que ici, je m'arrange à apporter quelques bases de comptabilité. Et il faut aussi noter qu'il se pourrait, c'est un cas très exceptionnel, je dis bien, c'est un cas très, parce que d'ailleurs, avant de publier une vidéo, je m'assure vraiment de limiter au maximum les erreurs. Franchement, croyez-moi, il y aura peut-être des petites erreurs d'orthographe ou je ne sais de quoi, mais vraiment des erreurs qui vont impacter la vidéo, je ne pense pas parce que je m'arrange toujours de bien, avant de publier une vidéo, de m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur au maximum. Mais s'il arrivait qu'il y avait une petite erreur, n'hésitez pas aussi de mentionner en commentaire. Je ne suis pas professeur de compta, je ne suis pas encore comptable aussi. C'est le métier qui me passionne. J'espère que je pourrai un jour réaliser mon rêve. Mais pour l'instant, ce qui est là, c'est qu'on est en train d'apprendre ensemble. Et donc, sur ce, on va commencer notre premier chapitre. Mais avant de commencer, comme d'habitude, parce que c'est grâce à vous que la chaîne aujourd'hui a une certaine visibilité sur YouTube. Avant, quand j'ai créé la chaîne, quand tu tapais sur YouTube, quant à Zizou, ça ne sortait pas. Mais grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos partages, l'activation de la cloche de notification, eh bien, la vidéo a une certaine visibilité. Pour ceux qui veulent nourrir leur curiosité, allez sur la barre de recherche, tapez Quanta Zizou. Vous allez voir que la chaîne va apparaître et les vidéos seront disponibles. Donc, je vous conseille de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo car ça pourra aider à beaucoup de personnes. Sur ce, let's jump it! On commence! Ça y est, nous allons donc poursuivre notre chapitre sur les amortissements. Et sur cette partie même, on va savoir quel type de bien on doit amortir et quel type de bien on ne peut pas amortir, sachant que dans une entreprise, on a plusieurs biens. Et ce ne sont pas tous les biens qui sont amortissables. D'accord? Et sur ce, on va, sans plus tarder, commencer. J'ai pensé faire un petit schéma pour mieux illustrer ce que je vais dire. Donc, j'espère que ça pourra faciliter l'apprentissage. Dites-le moi en commentaire. Alors, ici, on a les biens ou les services acquis ou produits par l'entreprise. Dans une entreprise,
tous les biens que l'entreprise possède, tous ces biens n'ont pas été produits par l'entreprise, ou bien tous ces biens n'ont pas été acquis par l'entreprise. Il y a d'autres qui ont été produits par l'entreprise, il y a d'autres qui ont été acquis par l'entreprise. Donc il y a la production et il y a l'acquisition en même temps. D'accord? Donc, s'il y a la production et qu'il y a l'acquisition, eh bien, on va donc analyser les biens qui peuvent être amortis dans tout cet ensemble-là. Alors, si l'utilisation d'un bien se fait si la consommation se fait dans le cycle de production, c'est-à-dire on utilise un bien pour produire un autre bien, ou bien pour faire fonctionner un autre bien, eh bien, dès lors que cette utilisation est intermédiaire, ça devient une charge pour l'entreprise. Je vais prendre l'exemple la plus courante, par exemple. Vous avez une voiture, vous achetez du carburant. C'est un bien que vous avez acheté pour faire fonctionner ce véhicule-là. Est-ce qu'on peut qualifier vraiment, on peut qualifier le carburant comme étant une immobilisation? Non, c'est une charge. Pourtant, c'est un bien que l'entreprise a acheté, peut stocker même pour utiliser petit à petit. Mais c'est une charge. Est-ce qu'on est d'accord? Et on ne peut pas amortir le carburant. On ne peut pas l'amortir. Non seulement son utilisation se fera sur un seul exercice comptable. Retenez ça aussi que dès lors que l'utilisation d'un bien se fait sur un seul exercice comptable, ça devient automatiquement une charge pour l'entreprise, sans exception. Ça devient une charge pour l'entreprise. D'accord? Et en dehors de ça aussi, il y a des biens dont l'utilisation se fait sur plusieurs exercices. On va utiliser ce bien sur plusieurs exercices. D'accord? Et ces biens-là, dont l'utilisation se fait sur plusieurs exercices, on les appelle des immobilisations. S'il arrivait quand vous demandez ou à vous poser une question, c'est quoi une immobilisation? Eh bien, une immobilisation est un bien ou un actif de l'entreprise dont l'utilisation se fait sur plusieurs exercices comptables et dont la valeur comptable aussi est supérieure à 500 euros. Je vais m'attarder sur la valeur comptable aussi parce que, par exemple, un bien qui n'a pas de valeur comptable supérieure à 500 euros, c'est une charge. Ça se retrouve ici. Si vous achetez un bien pour votre entreprise et que ce bien coûte moins de 500 euros ou 500 euros, c'est une charge. Ce bien n'est pas qualifié d'actif de l'entreprise, de bien plutôt, mais d'immobilisation. Excusez-moi. Pour qu'un bien soit qualifié d'immobilisation, sa valeur comptable doit être supérieure à 500 euros. Sinon, ce n'est pas une immobilisation. Et parmi les immobilisations, ici même, il y a les immobilisations qui ont une durée de vie illimitée et des qui ont une durée de vie illimitée. Et ces immobilisations qui ont une durée de vie illimitée, ce sont des biens non amortissables. Dès lors qu'une immobilisation a une durée de vie illimitée, ce bien est qualifié de non amortissable. Parce que par définition, comme on l'a vu précédemment, l'amortissement d'un actif, c'est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. On va amortir le bien en fonction de sa durée d'utilisation. Mais s'il n'y a pas une durée d'utilisation qui est fixée, eh bien le bien ne peut pas être amorti. Je prends l'exemple du terrain par exemple. On peut utiliser le terrain jusqu'à la mort, jusqu'à la fin même de l'utilisation de l'entreprise. Il n'y a pas une date fixe, il n'y a pas une durée limite pour utiliser un terrain. Et bien de ce fait, le terrain est qualifié de bien non amortissable. Et il y a aussi des biens qui ont des durées de vie limitées. C'est ceux-là qui sont amortissables. Dès lors qu'une immobilisation a une durée de vie limitée, cette dernière est qualifiée de bien amortissable. Exemple, vous avez l'ordinateur, un véhicule par exemple, c'est des biens qui sont amortissables parce qu'ils ont non seulement une durée de vie limitée, mais aussi leur utilisation se fera sur plusieurs exercices comptables. C'est ça aussi, il faut comprendre tout ça. Mais par contre, pour les biens non amortissables, on peut prendre l'exemple, le terrain, le fonds de commerce. Je peux qualifier le fonds de commerce comme étant un bien non amortissable. Bah pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter notre activité, notre business, par exemple. Il n'y a pas une date fixe. Notre fonds de commerce continuera toujours à fonctionner tant que l'entreprise est en marche.
Eh bien, voilà la partie un peu plus décisive de notre cours que je vais dire par exemple, parce que c'est à partir de cette partie-là qu'on va voir, qu'on va mieux comprendre notre cours aussi. La détermination de l'amortissement. Dans le chapitre, dans la vidéo précédente, la première vidéo, on avait vu juste comment calculer l'amortissement, quelques formules, mais je n'avais jamais appliqué en exercice, je n'avais pas mis une application pour mieux illustrer ce chapitre. Et dans ce chapitre, j'ai pensé encore mettre une application. J'ai pensé plutôt mettre une application pour mieux clarifier ce que je vais dire tout à l'heure. La détermination de l'amortissement. Comment on détermine l'amortissement? Eh bien, l'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement. Je vais mettre le curseur pour que vous puissiez voir. Est déterminé par le plan d'amortissement. Voilà le mot le plus capital dans l'amortissement. Dans notre chapitre d'amortissement, c'est le plan d'amortissement. On ne peut pas calculer les amortissements sans établir un plan d'amortissement. Un plan d'amortissement, c'est un tableau où on a, on a sur la première colonne la durée. On montre comment notre bien évolue en fait. Donc, comment notre bien fonctionne, l'utilisation de notre bien. Vous voyez? Et c'est sur le plan d'amortissement qu'on le retrouve. L'amortissement est défini par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d'amortissement propre à chaque actif. L'entreprise a plusieurs biens, d'autres qui sont amortissables et d'autres qui ne sont pas amortissables. Pour ceux qui sont amortissables, tous les biens ne s'amortissent pas de la même manière. Tous les biens n'ont pas la même durée d'utilisation, d'amortissement. D'accord? Même s'il y a d'autres biens qui peuvent s'amortir avec le même mode, avec la même durée, mais il faut retenir que toutefois, les biens ne s'amortissent pas sur la même durée. Tous les biens ne s'amortissent pas sur la même durée, ne s'amortissent pas sur le même mode. Est-ce qu'on est d'accord? On parlera par la suite du plan d'amortissement. Voilà, parce que là, j'ai parlé du plan d'amortissement. On va voir c'est quoi le plan d'amortissement et quelle est l'importance. Déjà, l'importance, c'est permettre de déterminer l'amortissement. Et aussi, on va voir en profondeur quelle est vraiment encore son importance. Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple, durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus, entraîne la revision prospective du plan d'amortissement. Cette partie est un peu complexe, il me semble, mais on va le déterminer ensemble. Je vais bien vous expliquer cette partie. Toute modification significative, voilà le mot. J'ai mis un peu en gras, j'ai foncé un peu la couleur pour que ça attire votre attention. Pourquoi toute modification significative de l'utilisation d'un bien va modifier le plan d'amortissement? Pourquoi? Je vais prendre l'exemple. Vous achetez un matériel industriel, par exemple, qui est censé produire des biens quelconques. D'accord? Votre matériel est censé produire des biens. Qu'est-ce que je peux prendre comme bien, par exemple? Produire des parapluies. Disons ça comme ça. Votre matériel est censé produire des parapluies. Et votre matériel a une durée d'utilisation de 5 ans, une durée de vie de 5 ans. Durée d'utilisation ou durée de vie, c'est la même chose, de 5 ans. Et on vous dit qu'en 5 ans, votre bien peut produire au maximum, à la limite, 100 000 parapluies. Donc, dès lors que vous allez atteindre les 100 000 parapluies, votre machine sera obsolète et ne pourra plus produire. D'accord? Et donc, comme c'est le mode, on produit 20 000. La deuxième année, on produit 20 000. Mais à la fin de la deuxième année, le chef d'entreprise, monsieur Zizou, constate que la demande a augmenté et l'offre ne reprend plus. Il faut équilibrer. Il faut ajuster l'offre à la demande. Il se dit, bon, au lieu de produire 20 000 parapluies par an, je vais en produire 30 000. Ça veut dire que là, il accélère l'utilisation de la machine. La machine qui est censée produire que 20 000 parapluies par an va dorénavant produire 30 000.
La première année, il a produit 20 000. La deuxième, 20 000, ça fait combien? 40 000. Donc sur 100 000, il reste combien? 60 000. La troisième année, il décide de produire 30 000. Sur 60 000, il reste combien? Il reste 30 000. La quatrième année, il produit 30 000. Ça fait 100 000. C'est fini. Donc au lieu d'amortir le bien, d'utiliser le bien sur 5 ans, il va utiliser le bien sur 4 ans parce qu'il a modifié le rythme de consommation du bien. Le rythme d'utilisation du bien plutôt. Il a accéléré l'utilisation du bien. Voilà l'importance de cette phrase-là même. J'espère que j'ai bien expliqué cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Comme ça, je vais répondre et on va tous comprendre. Est-ce que vous voyez? Et donc, sans plus tarder, je vais quand même faire une application pour expliquer tout ce qu'on a eu à faire, que ce soit du premier chapitre sur la première vidéo, tout comme jusqu'à l'heure où je vous parle. On va essayer d'illustrer tout ça. Eh bien, application. Le 20 mars de l'année N, l'entreprise MKHZ, c'est Mbering Kokolo et Visidan, c'est mon nom. C'est mon entreprise. Je rigole. Le 20 mars de l'année N, l'entreprise MKHZ acquiert un matériel, coût d'acquisition 150 000 euros, dont elle attend une consommation régulière des avantages économiques sur 3 ans. La mise en service s'effectue le 1er juillet de l'année N et la valeur résiduelle de ce matériel est considérée comme nulle en fin d'utilisation. Voilà le mot valeur résiduelle qui revient. Là, je suis obligé quand même de bien vous expliquer ça, même s'il y aura un cours pour ça aussi, mais là, je vais quand même vous expliquer parce que c'est quand même important dans notre exercice ici qu'on sache le rôle même de cette valeur résiduelle. Quand on dit que la valeur résiduelle de ce matériel est considérée comme nulle à la fin de l'utilisation, sachant que la valeur résiduelle par définition, c'est le prix de revente, c'est la valeur de revente à la fin d'utilisation du bien. Si le bien est utilisable et est censé fonctionner pendant 3 ans, après 3 ans, combien peut coûter ce bien? À combien on peut revendre ce bien? C'est ce qu'on appelle par la valeur résiduelle. D'accord? Et dans notre exercice, on nous dit que ce matériel-là, après 3 ans, sa valeur résiduelle est nulle, c'est-à-dire zéro. Parce qu'il y a d'autres matériels. Ce n'est pas tous les biens qui ont une valeur résiduelle à la fin de l'utilisation. Il y a d'autres matériels quand vous utilisez, quand la durée de péremption, d'expiration arrive par exemple, eh bien, franchement, ça ne peut plus fonctionner. Et personne ne peut accepter de racheter un bien qui ne peut rien lui apporter, qui ne peut rien produire. D'accord? Eh bien, dans ce cas, la valeur résiduelle, elle est comment? Elle est nulle. J'espère que je vous ai bien expliqué la valeur résiduelle. Dans ces genres d'exercices, vous voyez qu'il y a 2 dates qui se répètent. Il y a deux dates plutôt. Il y a le 20, 3e mois de l'année N qui est la date d'acquisition. Et il y a le 1er, 7e mois de l'année N qui est la date de la mise en service. D'accord? Comme convenu. Ici, on est en mode linéaire. La date qui doit attirer notre attention, c'est la date de mise en service. La date d'acquisition, c'est une date de référence, par exemple. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette date-là de mise en service. On a fait notre première lecture pour comprendre l'application. Et la deuxième lecture, c'est pour recenser les données. Nom matériel. Date d'acquisition, le 23e mois de l'année N. Date de mise en service, le 1er juillet de l'année N. Mode d'amortissement linéaire au constant. Nombre de jours de la première année. Voilà donc ce qu'on appelle par le prorata temporis. Le prorata temporis, c'est le nombre de jours qu'on a utilisé le bien avant la date de clôture des comptes. Et pour notre cas, on a mis en service le bien quand? Le 1er juillet de l'année N. Sachant qu'on va clôturer l'exercice le 31 décembre de l'année N. On doit calculer le nombre de jours qu'on a utilisé ce bien pour l'amortir. C'est ce qu'on appelle par le prorata temporis. Et pour calculer, eh bien c'est facile. Comment on fait pour calculer, pour avoir la valeur qui est là? On a mis en service le 1er juillet. Donc on a le mois. Là, on suppose que tous les mois ont une durée de 30 jours. On va sur la base de 30 jours pour ne pas s'embrouiller. On a juillet,
août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait 6 mois. Sachant que chaque mois a 30 jours. 6 fois 3, ça fait combien? 18. Donc comme c'est 30 fois 6, ça fait 180. Et donc du coup, le nombre de jours, notre prorata est de 180 jours pour la première année. Donc on l'a mise en service le 1er juillet. Le nombre de jours d'utilisation, c'est 180 jours pour la première année. La valeur brute, ici, c'est la valeur d'acquisition. Elle est de combien? 150 000 euros. Je la mets ici, là. La valeur résiduelle, on nous avait dit que cette valeur, elle était comment? Elle était nulle à la fin de l'utilisation du bien. Voilà pourquoi j'ai mis un petit trait. La base amortissable, par définition ou par formule, on sait que la base amortissable, c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle. Mais comme la valeur résiduelle est nulle, ça veut dire que si on fait 150 000 moins 0, c'est 150 000. Donc notre base amortissable revient à 150 000. La durée d'utilisation, elle est de 3 ans. Le taux, c'est 1 sur n, sachant que n, c'est la durée d'utilisation. Donc c'est 1 sur 3, qui est égal à 0,3333. En pourcentage, c'est 33,33%. Est-ce qu'on est d'accord? Là, on a recensé nos données. On va maintenant aller amortir notre bien dans notre plan d'amortissement. Suite de l'application. Sur la première colonne de notre plan d'amortissement, on va retrouver les années d'utilisation du bien, sur cette colonne. Sur la deuxième colonne, on va retrouver la base amortissable. Sachant qu'en mode linéaire, la base amortissable, c'est le même montant jusqu'à la fin d'utilisation. Cette base ne change pas, c'est le même montant. L'annuité en troisième colonne, le cumul des amortissements en quatrième colonne, et enfin, la valeur nette comptable du bien. On va mettre nos années, ça c'est la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième année. Normalement, on a 3 ans. D'accord? On a 3 ans normalement. Pourquoi on se retrouve avec 4 ans ici? Eh bien, parce que la première année, c'est une année incomplète. Elle n'était pas complète. Mais il faut faire en sorte que ce soit une année complète. Comme ici, on avait utilisé 180 jours, d'accord, sur 360 jours, pour que ça fasse une année. Normalement, l'année, c'est 360 jours, d'accord? Mais sauf qu'ici, on n'a utilisé que 180 jours la première année, notre prorata. L'utilisation à la première année, c'est 180 jours. Pour faire une année complète, on doit ajouter une dernière année qui doit comporter aussi 180 jours pour que ça fasse 360. Donc les 2 années là font une année. Donc le 31 12e mois de l'année N et le 31 12e mois de l'année N plus 3, en associant les deux, on a une année. Par contre, ceux-là, c'est des annuités complètes, c'est des années complètes. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, on a notre base amortissable qui est constante. La base est de 150 000, 150 000, 150 000, 150 000 chaque année. La base amortissable ne change pas pour le mode linéaire. Par contre, l'annuité, on va calculer l'annuité. L'annuité, par formule, quand on avait vu dans le chapitre précédent, on avait vu que l'annuité, c'est égal à quoi? C'était la base amortissable fois le taux fois le prorata. L'annuité, c'est la base amortissable fois le taux fois le prorata. Sachant que ici, on a 150 000 qui est la base amortissable. Le taux, c'est 1 sur 3 qui fait 0,3333 fois le prorata qui est de 180 jours qu'on a utilisé sur 360. On trouve l'annuité de 25 000 la première année. Et l'annuité complète, c'est tout simplement la base amortissable sur la durée. Et quand on fait 150 000 qu'on amortit en 3 ans, 150 000 divisé par 3, ça donne 50 000. On a 50 000. Comme c'est une année complète, 50 000, une année complète, 50 000, mais la dernière année, elle n'est pas complète parce que la dernière année vient pour compenser la première année. Les deux vont faire une année complète. Est-ce que vous voyez? Les deux vont faire une année complète.
Et donc, comme la première année, on avait déjà 25 000, pour calculer l'annuité de la dernière année, pour éviter encore d'appliquer les prorata, blablabla, vous prenez juste l'annuité complète, moins l'annuité de la première année, vous trouvez l'annuité de la dernière année, qui est de 25 000. Et donc, quand on fait le calcul, 25 000 plus 50 000, ça fait 75 000, plus 50 000, ça fait 125 000, plus 25 000, ça fait 150 000. Là, on retrouve notre valeur brute. On a amorti notre bien. Le cumul des amortissements. Comment on fait pour avoir le cumul des amortissements? On prend juste la première valeur de l'annuité, on ramène ici et on commence à faire l'addition. 50 000 plus 25 000, ça fait 75 000. 50 000 plus 75 000, ça fait 125 000. Et 25 000 plus 125 000, ça fait 150 000. On retrouve toujours notre base amortissable aussi. Est-ce que vous voyez? Et au final, la dernière colonne, c'est la valeur nette comptable. Comment on la calcule? La valeur nette comptable, par définition, c'est la valeur brute. La valeur brute de l'immobilier. Notre valeur brute, c'est combien? 150 000. Moins le cumul des amortissements. Quand on fait 150 000 moins le cumul ici pour la première année, c'est 25 000. 150 000 moins 25 000, ça donne combien? 125 000. 150 000 moins 75 000, ça donne combien? 75 000. 150 000 moins 125 000, ça fait combien? 25 000. 150 000 moins 150 000, ça fait combien? 0. Voilà. On se retrouve avec une valeur nette comptable de 0 à la fin de l'utilisation du bien. Comptablement, on dit que le bien a été intégralement amorti. La valeur nette comptable est 0. Comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, dans la première vidéo, quand on se retrouve avec une valeur nette comptable de 0, ça veut dire quoi? Que le bien ne fait plus partie des actifs de l'entreprise. Comptablement, le bien n'a plus de valeur. Même si vous pouvez continuer à l'utiliser, mais sachez-le que quand vous allez faire l'inventaire de vos comptes à la date de clôture, ce bien-là ne sera plus pris en compte parce que la valeur nette comptable est de combien? Elle est de 0. Est-ce qu'on est bien d'accord? Eh bien, je vais mettre quelques formules pour expliquer certains chiffres. Parce que là, j'avais expliqué en parlant. Je vais mettre quelques formules. Là, par exemple, la nuitée de la première année, comme mentionné, j'ai la nuitée qui est égale à la base amortissable fois le taux fois le prorata. La base amortissable, c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle. La valeur brute, elle est de 150 000. La valeur résiduelle, elle est de 0. Donc, la base amortissable, c'est 150 000. Multiplié par le taux. Le taux, c'est 1 sur la durée. La durée est de 3 ans. On fait 1 sur 3. Multiplié par le prorata. Le nombre de jours qu'on a utilisé notre bien la première année. On a utilisé pendant combien de jours? 180 jours. Divisé par 360 jours. Et voilà, quand on calcule l'annuité de la première année, on a 25 000 ici. Est-ce qu'on est bien d'accord? Parfait. Après cela, comme on a calculé les 125 000 de la valeur nette comptable, la valeur nette comptable, c'est la valeur brute moins la somme des amortissements. C'est bon? Donc, on a la valeur brute moins la somme des amortissements. Pour la première année, la valeur brute est de 150 000. La somme des amortissements est de combien? 25 000. Donc, 150 000 moins 25 000, ça donne 125 000. La deuxième année, 150 000. Somme des amortissements, 75 000. On retrouve 75 000. Troisième année, 150 000. Somme des amortissements, 125 000. On trouve 25 000. Dernière année, 150 000. Somme des amortissements, 150 000. On trouve 0. Ça y est, nous sommes à la fin de notre chapitre et de notre vidéo du jour. J'espère que vous avez bien compris et j'espère que les explications ont quand même été claires. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire, comme ça je vais voir. Et franchement, je vous conseille de ne pas attendre que je publie des vidéos pour apprendre. Parce qu'en vrai, moi j'aimerais faire des vidéos en fonction de vos questions. Comme ça me permettra d'être plus focus sur quelque chose. Parce que quand j'ai fait des vidéos moi-même comme ça, par exemple, je fais par rapport à mon inspiration, par rapport à ce qui m'enchante, par rapport à ce que je veux faire en fait. Je peux me réveiller un matin, je me dis, bon, je fais un tel chapitre. Et là, ça devient en mode aléatoire. Et vous, si vous n'avez pas encore vu ce chapitre, ça peut paraître un peu difficile ou les choses peuvent se mélanger. Voilà pourquoi j'aimerais bien
Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des soucis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps de visionnage. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et ravi de vous revoir pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.